Le Dr Mark Virkler est le fondateur de l'université Christian Leadership. Il est connu principalement pour son enseignement révolutionnaire sur le sujet « Comment entendre la voix de Dieu ». Depuis 1972, il a enseigné aux chrétiens du monde entier comment vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Dans ce cours qui s'intitule « Conseillé par Dieu », Marc nous enseigne comment restaurer notre intégrité émotionnelle en écoutant la voix de Dieu. Vous allez découvrir comment les conseils de son esprit peuvent vous faire passer de la crainte à la foi, de la culpabilité à l'espoir et de la colère à l'amour. Voici la session 1 qui s'intitule « Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ». I want to welcome you to this session of Counseled by God. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette session qui s'intitule « Conseillé par Dieu ». The Bible says that God is a wonderful counselor, La Bible nous dit que Dieu est un conseiller merveilleux. and I have experienced him as a wonderful counselor in my own life. Et j'ai pu l'expérimenter comme un merveilleux conseiller dans ma vie personnelle. And what I want to do is share with you some of the ways that God has counseled me. Et j'aimerais partager avec vous différentes manières dont Dieu m'a conseillé. And I will say that he's the best counselor I've ever received from anyone. Et je peux vous dire qu'il est le meilleur conseiller, qu'il m'a donné les meilleurs conseils que j'ai jamais reçus de quelqu'un d'autre. As we walk through life, we all experience hurts. Sur le chemin de la vie, nous sommes tous blessés. And I remember one period of my life where I experienced a lot of hurt. Et je me souviens d'une période de ma vie pendant laquelle j'ai expérimenté beaucoup de blessures. I was pastor in a church. J'étais pasteur d'une église And there was gossip and there was slander and there was a fair amount of pain. et il y avait de la critique, de la calomnie et tout cela engendrait beaucoup de peine. And I said, God, I've had enough pain. Et j'ai dit, Dieu, j'ai assez souffert. I said, I think I just want to move to Alaska. J'ai dit, Seigneur, je crois que j'aimerais simplement déménager en Alaska. I want to get away from people. Je veux m'éloigner des gens And then they can't hurt me anymore. afin qu'ils ne puissent plus me blesser. And the Lord spoke to me in my prayer time. Et le Seigneur m'a parlé pendant mon temps de prière. He said, don't move to Alaska. Il m'a dit, ne déménage pas en Alaska. And I said, okay, then what I'm going to do is I'm going to put a very tough skin on like alligator hide. J'ai dit, ok, alors je vais me revêtir d'une peau très épaisse comme celle des alligators. And then no one can hurt me. They cannot get through my skin, tough skin. Afin que personne ne puisse me blesser, que personne ne puisse traverser cette peau épaisse. And the Lord said, no, don't put alligator hide on either. Et le Seigneur m'a dit, non, ne mets pas non plus une peau d'alligator. And I said, okay, then I'd like you to promise me one thing. Et j'ai dit, alors, ok, mais j'aimerais que tu me promettes quelque chose. I'd like you to promise me that if I stay related to people, that no one will ever hurt me again. J'aimerais que tu me promettes que si je reste connecté à des personnes, plus personne ne me blessera. And he said, I can't promise you that. Et il m'a dit, je ne peux pas te promettre cela. But he said, I will promise you this. Mais voici ce que je vais te promettre. He said, if you stay related to people, Si tu restes connecté aux gens, they will hurt you. ils vont te blesser. But I'll be standing right next to you, Mais moi, je vais rester juste à côté de toi. and you can turn to me, Et tu pourras alors te tourner vers moi and I will heal the hurt. et je guérirai alors ta blessure. And I said, okay. Et j'ai dit, ok. I said, that's good enough for me. J'ai dit, ok, ça me suffit. So the Lord has been a wonderful counselor to me. Donc le Seigneur a été un très bon conseiller pour moi. And Jesus in the Sermon on the Mount, he said this. Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a dit cela. He said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Il a dit, bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. And if I'm able to see God, he keeps my heart pure. Et si je peux voir Dieu, alors lui garde mon cœur pur. I suppose we should define what is a pure heart. Je pense que nous devrions définir ce qu'est un cœur pur. Let me suggest this. Je vais vous suggérer cela. A pure heart is a heart full of faith, hope, and love. Un cœur pur est un cœur plein de foi, d'espoir et d'amour. 1 Corinthians 13:13 says, now abide these three. 1 Corinthiens 13, verset 13 dit, « Maintenant trois choses And demeurent, three things are faith, hope, and love. c'est la foi, l'espérance et l'amour. » So I believe that when my heart is full of faith, hope, and love, it's in a pure mode. Donc je crois que lorsque mon cœur est plein de foi, d'espérance et d'amour, il est dans un mode qui est pur. And I find that
when I see God in action, it moves me to faith and hope and love. Et j'ai réalisé que lorsque je pouvais voir Dieu en action, cela me faisait évoluer dans la foi, l'espoir et l'amour. And when I see fate or Satan, then it moves me to fear, doubt, and unbelief. Et lorsque je vois la mort ou Satan, alors cela me fait évoluer dans la crainte, le doute et And I'm going l'incrédulité. to suggest an unhealed heart is any opposite of faith, hope, and love. Et je crois qu'un cœur qui n'est pas guéri contient l'opposé de la foi, de l'espoir et de l'amour. So the opposite of faith would be fear and doubt, unbelief. Et le contraire de la foi, c'est la crainte, le doute, l'incrédulité. The opposite of hope would be hopelessness, the despair, and loneliness. L'opposé de la foi, c'est le désespoir, la solitude. And the opposite of love would be anger, hatred, rage. Et l'opposé de l'amour, c'est la colère, la haine, la fureur. So blessed are the pure in heart. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur. So when I can stay in faith, hope, and love, I can be blessed. Donc lorsque je peux rester dans la foi, l'espérance et l'amour, je peux être béni. And I can see God in action. Et je peux voir Dieu en action. And it's probably the seeing God in action that actually keeps my heart pure. Et c'est probablement le fait de voir Dieu en action qui garde mon cœur pur. So what does it mean to see God? Donc que signifie voir Dieu? Elisha's servant looked outside one morning and saw enemy chariots surrounding the house. Le serviteur d'Élisée a regardé dehors un matin et il a vu des chars ennemis entourer la maison. So he's not seeing God. Donc il ne voyait pas Dieu. He's seen fate. He's seen the enemy. Il voit la mort, il voit l'ennemi. And his heart's not pure. Donc son cœur n'est pas pur. He's full of fear. Il est rempli de crainte. So he needs to see God so that he can have a pure heart. Il a besoin de voir Dieu afin de pouvoir avoir un cœur pur. And so Elisha said, Lord, open his eyes so he can see what's out there. Et donc Élisée dit, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir réellement ce qu'il y a dehors. And the Lord opens the eyes of his heart and he's able to see in the spirit realm. Alors le Seigneur a ouvert les yeux de son cœur et il a pu voir dans le monde spirituel. And he sees the movement of God. He sees chariots of fire between him and the enemy chariots. C'est alors qu'il voit l'action de Dieu. Il voit des chars de feu entre lui et les chars ennemis. And he reacts with excitement. Et il réagit en étant vraiment enthousiaste. He now has a pure heart. Il a maintenant un cœur pur. He has faith welling up within him La foi jaillit en lui because he sees God in action. parce qu'il voit Dieu en action. And when you and I see God in action, it produces a pure heart. Et lorsque vous et moi voyons Dieu en action, cela produit un cœur pur. The wonderful counselor has counseled us. Le merveilleux conseiller nous a conseillés. If we go to Revelation chapter 1, verses 10 and 11, Si nous allons dans Apocalypse chapitre 1, versets 10 et 11, we find another example of, in this case, John being able to see God. nous voyons un autre exemple de cela. Dans ce cas, c'est Jean qui voit Dieu. John said, I was in the Spirit on the Lord's day. I heard a voice behind me, a loud voice like the sound of a trumpet. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, Saying, write in a book what you see. qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre ». So he's taken the eyes of his heart. He's able to see in the spirit realm what God is doing and what angels are doing. Donc il prend les yeux de son cœur et il est capable de voir dans le monde spirituel ce que Dieu et les anges font. And what I want to say to you is we all have that capacity. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons tous cette capacité. We all have eyes in our heart and we can all look and see what's going on in the spirit realm. Nous avons tous des yeux dans notre cœur pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde spirituel. I'd like you to turn with me to Acts chapter 7, verse 51. J'aimerais que vous regardiez avec moi Actes chapitre 7, verset 51. And this is a story of Stephen who is preaching a sermon. C'est l'histoire d'Étienne qui fait une prédication. And it's a pretty intense sermon. Et c'est une prédication assez intense. He's preaching to Pharisees and he's telling them off. Il prêche aux pharisiens et il est en train de les remettre à leur place. He says, you men are, verse 51, you men are stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. You always resist the Holy Spirit. You're doing just like your fathers did.
Il leur dit, « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous comme vos pères. » Which of the prophets did your fathers not persecute? They killed those who previously announced the coming of the righteous one, whose betrayers and murderers you have now become. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont mis à mort ceux qui annonçaient à l'avance la venue du juste, dont vous êtes devenus maintenant les meurtriers après l'avoir livré. That's an intense sermon. Ça, c'est une prédication vraiment intense. And in verse 54, it says they began gnashing their teeth at him. Et au verset 54, il est dit qu'ils grinçaient des dents contre lui. And in verse 57, it says they covered their ears and rushed at him. Et au verset 57, il est dit qu'ils se bouchaient les oreilles et qu'ils se précipitèrent tous sur lui. Now, if you're preaching a sermon and people are covering their ears, that means they're not receiving what you're saying. Si vous faites une prédication et que les gens se bouchent les oreilles, ça veut dire qu'ils ne reçoivent pas ce que vous dites. And they take him out and they stone him to death. Et ils l'ont emmené plus loin et ils l'ont lapidé à mort. So what is he going to see? Donc, que va-t-il voir? Is he going to see stones coming at him? Va-t-il regarder les pierres qui arrivent vers lui? Because if he sees stones and hatred and anger, he's going to feel fear. Parce que s'il voit les pierres et la haine et la colère, alors il va ressentir de la peur. And his heart is not going to be pure. Et son cœur ne va pas être pur. But that's not what he sees. Mais ce n'est pas ce qu'il voit. In verse 55, it says he's gazing into the heavens and he sees the glory of God and he sees Jesus sitting at the right hand of standing at the right hand of God. Mais au verset 55, il est dit, « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. » So he's taking the eyes of his heart and looking into the spirit realm and living there rather than living with the eyes of his head. Et donc il prend les yeux de son cœur et il regarde dans le monde spirituel et il choisit de vivre là plutôt que de vivre avec les yeux de sa tête. And that's what the Lord is asking you and I to do. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à vous et à moi de faire. He's saying, don't just take it and use the eyes of your head, use the eyes of your heart. Il dit, n'utilisez pas simplement les yeux de votre tête, utilisez les yeux de votre cœur. There's a spirit world around us and we can see it. Il y a un monde spirituel autour de nous et nous pouvons le voir. And the Bible says, blessed are the pure in heart because they're able to see into the spirit realm and they can see God. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils peuvent voir dans le monde spirituel, ils peuvent voir Dieu. And the Bible says we can see God in his creation. La Bible dit que nous pouvons voir Dieu dans sa création. In Romans chapter 1 verse 20 it says that God's handiwork is displayed in his creation. Et dans Romains 1 verset 20, il dit que les perfections invisibles de Dieu se voient fort bien dans la création. So when the sun is shining or the rain is raining, if we look, we can see what God's hand is doing and we can feel gratitude. Donc lorsque le soleil brille et que la pluie tombe, nous pouvons voir là l'ouvrage de Dieu et sentir de la reconnaissance. Or we can just say it's a rainy day and I don't like rainy days and not see the hand of God. Ou bien nous pouvons dire, oh c'est un jour pluvieux et je n'aime pas les jours pluvieux et ne pas voir l'ouvrage de Dieu. And the question is, what do you see? What do I see? Donc la question est, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que je vois? We can actually see him in all of matter, the Bible says. Nous pouvons le voir en toutes choses, dit la Bible. Bible says, in him all things hold together. Car la Bible dit qu'en lui sont toutes choses. That's Colossians 1, 16 and 17. C'est Colossiens 1, versets 16 et 17. So all of matter is infused with the power of God. Donc toutes les choses sont imbibées de la puissance de Dieu. And that's why he says rocks can cry out. Et c'est la raison pour laquelle il dit que les pierres peuvent crier. And so God can make matter alive with his spirit. Donc Dieu peut donner vie aux choses par son esprit. The Bible says that he works everything after the counsel of his will. La Bible dit qu'il fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. He says all circumstances he can cause to work out for good to those who love God. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. I think of Joseph who was thrown in prison. Je pense à Joseph qui a été jeté dans la prison. And before then he was thrown into a well by his brothers. Et avant cela, il avait été jeté dans un puits par ses frères. So are all things working out for good? Donc est-ce que toutes choses concourent à notre bien? Joseph said yes, they are. Joseph dit lui-même oui.
He said to his brothers, "You meant it for evil, but that's okay. God meant it for good." Il a dit à ses frères, vous avez pensé faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Which says to me and you that God can take the evil intentions of evil men and work them out for good. Ce qui nous montre que Dieu peut prendre les mauvaises intentions et les hommes méchants et les faire coopérer pour votre bien. So when I look, I can say, I see evil, or I can say, I see the hand of God moving through the evil, bringing good. Donc lorsque je regarde, je peux dire je vois le mal, ou bien je peux dire je vois la main de Dieu qui agit dans le mal pour en faire ressortir le bien. Now, what about spiritual growth? Maintenant, qu'en est-il de la croissance spirituelle? When I think of growing spiritually and you think of growing spiritually, where is our focus? Lorsque nous pensons à la croissance spirituelle, lorsque vous pensez à cela, sur quoi est notre regard? Is the focus on us doing the work, or is the focus on God doing the work? Notre regard est-il sur nous qui accomplissons des œuvres ou sur Dieu qui accomplit l'œuvre? I'd like us to turn to 1 Corinthians chapter 1, verse 30. J'aimerais que nous regardions 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. This verse opened my eyes so that I could see God as the primary agent in my spiritual growth. Ce verset a ouvert mes yeux sur le fait que Dieu est l'agent primaire de ma croissance spirituelle. And here's what it says. Voici ce qu'il dit. He says, by his doing, we are in Christ Jesus, who has become to us wisdom from God, righteousness, sanctification, and redemption. Or c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. So, I want to be sanctified. Donc moi, je vais être sanctifié. So, who gets me sanctified? Donc, qu'est-ce qui me sanctifie? Is it strength of my right arm where I set my will and say, I will be better? Est-ce que c'est la force de mon bras droit et de ma volonté qui disent « je vais devenir meilleur » That's not what this verse says. Ce n'est pas ce que ce verset dit. This verse says, by his doing, we are in Christ Jesus. Ce verset dit que c'est par lui que nous sommes en Jésus-Christ. And Jesus has become to me wisdom from God. Et que Jésus est devenu pour moi sagesse de Dieu. He's become righteousness to me. Il est devenu ma justice. And he's become sanctification to me. Et il est devenu ma sanctification. And redemption. Et ma rédemption. So sanctification isn't my work, it's his work. Donc la sanctification ne fait pas partie de mes œuvres, c'est son œuvre. When I'm feeling anger, I don't say, Mark, love this person. Lorsque je me sens en colère, je ne vais pas dire Marc aime cette personne. I say, Lord Jesus, I'm feeling anger right now. Je veux dire Seigneur Jésus, je me sens en colère en ce moment. But you're the God of love. Mais tu es le Dieu d'amour. And you live within me. Et tu vis en moi. And so I'm asking you to circumcise my heart. Et donc je te demande de circoncire mon cœur. And cut out the anger that I feel. Et d'enlever la colère que je ressens. And give me a new heart and a new spirit. Et de me donner un nouveau cœur et un nouvel esprit. And he answers that prayer. Et il répond à cette prière. I will feel the anger just be released from me and a new heart come to me. Je sens la colère qui me quitte et je sens un nouveau cœur venir en moi. So that's sanctification, but not because I did anything. Donc ça, c'est la sanctification, mais pas parce que j'ai fait quelque chose. I asked Jesus to come and do a work within me. J'ai demandé à Jésus de venir et de faire son œuvre en moi. So it's sanctification based on the work of Jesus, not the work of Mark. Donc c'est la sanctification basée sur l'œuvre de Jésus et pas l'œuvre de Marc. So blessed are the pure in heart because they see God. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. And they see him everywhere. Et ils le voient partout. So when it comes to spiritual growth, I see Jesus is the moving agent that allows me to grow spiritually. Donc quant à la croissance spirituelle, je vois Jésus qui agit et qui me permet de grandir spirituellement. It's him interacting with me and changing me, and that's what sanctifies me. C'est lui qui interagit avec moi, qui me change et c'est ce qui me sanctifie. And when I need wisdom, I don't scratch my head and say, Mark, figure it out. Et lorsque j'ai besoin de sagesse, je ne gratte pas ma tête en me disant « Marc, trouve une idée ». I say, Jesus, you're the wisdom of God and you live within me. Je dis « Jésus, tu es la sagesse de Dieu et tu vis en moi. Would you give me some creative solutions as to how to solve this problem? Pourrais-tu me donner des solutions créatives pour savoir comment résoudre ce problème ?»
And I fix my eyes on Jesus, who's sitting right here next to me, Alors je fixe mes yeux sur Jésus qui se tient là, juste à côté de moi, because he's Emmanuel, God with us. parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. And so I'm not looking to Mark Virkler's brain, I'm looking to Jesus, who's next to me. Et donc je ne recherche pas le cerveau de Mark Virkler, mais je recherche Jésus qui est avec moi. And I'm not striving with my own efforts. Et je ne lutte pas par mes propres forces. I have a smile on my face and say, Jesus, what are your thoughts on this? J'ai un sourire sur mon visage et je dis, Jésus, que penses-tu de cela? And I tune to spontaneity, and his thoughts begin to flow within my mind. Et je me connecte à la spontanéité et ses pensées commencent à couler dans mon esprit. And all of a sudden, I have wisdom. Et tout d'un coup, j'ai la sagesse. Not because I made it happen, but because Jesus caused it to flow within me. Pas parce que je l'ai provoqué, mais parce que j'ai appelé Jésus à couler à travers moi. So when it comes to spiritual growth, I can see God in action or I can see me in action. Donc pour la croissance spirituelle, je peux voir Dieu en action ou je peux me voir moi-même en action. And so my prayer is, Lord, let me see. Et donc voici ma prière. Seigneur, permets-moi de voir. Paul prayed the same prayer Paul a fait cette même prière in Ephesians 1, 17 and 18. dans Éphésiens 1, versets 17 et 18. He said, may the eyes of our heart be enlightened. Il a dit qu'il illumine les yeux de nos cœurs. So how about if you just confess this with me? Donc confessez cela avec moi. Lord, enlighten the eyes of my heart. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Lord, allow me to see Jesus in action. Seigneur, permets-moi de voir Jésus en action. I choose to see Jesus in action. Je choisis de voir Jésus en action. I choose not to see fate and anger and evil. Je choisis de ne pas voir la mort, la colère ou le mal. I choose to see Jesus as the primary moving agent in the universe. Je choisis de voir Jésus comme l'agent primaire d'action dans tout l'univers. That's my choice. C'est mon choix. Amen. Amen. When we confess truth and Lorsque nous confessons la vérité we believe truth et que nous croyons la vérité and we see truth, et que nous voyons la vérité, we receive it. alors nous la recevons. And so I like to speak things and see things and confess things. Et donc moi j'aime dire les choses, voir les choses et proclamer les choses. And I like to lead you into those kinds of confessions also. Et j'aimerais également vous emmener dans ce genre de confession. Because my goal is to be a good coach and to take you by the hand and take you someplace. Parce que mon objectif est d'être un bon coach et de vous prendre par la main pour vous emmener quelque part. David prayed the same prayer that Paul prayed. David a fait la même prière que Paul a faite. In Psalm 119, verse 18, Dans Psaume 119, verset 18, David said, open my eyes that I might behold wonderful things from thy law. Ouvre mes yeux pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. So it's not that David was blind. Donc ce n'est pas que David était aveugle. He was saying, open the eyes of my heart. Il était en train de dire, ouvre les yeux de mon cœur. That was his prayer. That was his passion. C'était sa prière, c'était sa passion. And that needs to be our prayer and our passion. Et cela doit devenir notre prière et notre passion. Lord, open the eyes of my heart. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Let me see what's really going on here. Permets-moi de voir ce qui se passe réellement ici. And God will honor that prayer and show you things. Et Dieu va honorer votre prière et vous montrer les choses. Pictures will light upon your mind's eye. Des images vont défiler devant les yeux de votre cœur. And thoughts light upon your mind. Et des pensées jaillir dans votre esprit. And they come from the river of God. Et tout cela vient du fleuve de Dieu. That means they come with flow. Les pensées et les images viennent dans le flot. It's a flowing thought and a flowing picture. C'est une pensée et une image qui se trouvent dans le flot. And it's better and different than the thoughts that I had. Et elles sont mieux et différentes que les pensées que j'ai par moi-même. And so I learned to tune away from my own reasoning, fix my eyes on Jesus, and tune to his thoughts. Et donc j'apprends à me détourner de mon raisonnement personnel, à fixer mes yeux sur Jésus et à me connecter à ses pensées. And what we learn to see is that love rules in this universe. Et ce que nous apprenons à voir, c'est que l'amour règne dans cet univers. And it's not what I thought I saw initially. Et ce n'est pas ce que je pensais voir initialement. I thought anger and hatred ruled. Je pensais que la colère et la haine régnaient. And I would often react with anger of my own.
Et je réagissais moi-même souvent par la colère. And of course, when I'm living in anger, I don't have a pure heart. Et bien entendu, lorsque je vis dans la colère, je n'ai pas un cœur pur. How about when Jesus was crucified? Qu'en est-il lorsque Jésus a été crucifié? There's a vicious mob that is screaming, "Crucify him." Voici une foule vicieuse qui criait « Crucifie-le !» And there's a spineless government that will not stand up for righteousness. Il y avait un gouvernement lâche qui n'a pas tenu ferme pour la justice. So what do I see that day? Donc qu'est-ce que je vois ce jour-là? Do I see a spineless government? Est-ce que je vois un gouvernement lâche? Do I see a vicious mob? Est-ce que je vois une foule vicieuse? Do I see Pharisees who are doing in the purposes of God? Est-ce que je vois des pharisiens qui entravent les plans de Dieu? Well, that's not what God sees. Eh bien, ce n'est pas ce que Dieu voit. Turn, if you will, to Acts chapter 4, verse 27. Regardez avec moi Actes chapitre 4, verset 27. Acts chapter 4, verse 27. Actes chapitre 4, verset 27. This is God's version of what happened that day. Voici ce qu'il s'est passé ce jour-là de la perspective divine. He says, "For truly in this city, which is Jerusalem, there was gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and all the people of Israel." Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. So all of these evil people are gathered together against Jesus. Donc toutes ces personnes mauvaises sont liguées ensemble contre Jésus. Verse 28 says, here's the purpose. Et voici l'objectif au verset 28. To do whatever your hand and your purpose predestined to occur. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. God said, I predestined this. Dieu a dit, j'ai prédestiné cela. He said, this is my will. Il a dit, c'est ma volonté. Because I'm going to release salvation to the entire world through the death of Jesus Christ. Parce que je vais libérer le salut au monde entier grâce à la mort de Jésus-Christ. So what rules that day? Donc qu'est-ce qui régnait ce jour-là? Anger, hatred, wickedness? La colère, la haine, la méchanceté? Or is it the love of God that rules? Ou est-ce que c'était bien l'amour de Dieu qui régnait? It's the love of God that rules. Eh bien, c'est l'amour de Dieu qui régnait. Even on the most vicious days of our life, it's the love of God that rules. Même dans les jours les plus vicieux de notre vie, c'est l'amour de Dieu qui règne. And my natural mind can't see that. Mais mon intelligence naturelle ne peut pas voir cela. But when I go to the Spirit, Mais lorsque je vais dans l'esprit, the eyes of my heart can see that. alors les yeux de mon cœur peuvent voir cela. And the voice of God within me can show me that. Et la voix de Dieu en moi peut me montrer cela. And so I need to go to my heart. Et donc je dois aller au niveau de mon cœur. And you need to go to your heart also. Et vous devez également aller à votre cœur. Because it's in our heart that we capture the revelation of God. Parce que c'est dans notre cœur que nous pouvons saisir la révélation de Dieu. All right, so let's talk a little bit more about the heart. Ok, donc parlons un petit peu plus du cœur. We've defined a pure heart as a heart full of faith, hope, and love. Nous avons défini un cœur pur comme un cœur plein de foi, d'espérance et d'amour. And we'll define an impure heart as any opposite of faith, hope, and love. Et nous définissons un cœur impur comme un cœur rempli de tout le contraire de la foi, de l'espoir et de l'amour. So these are like attitudes, motivations, and character traits. Donc cela touche à l'attitude, aux motivations, aux traits de caractère. So if I was going to define my heart, I would define it as underlying attitudes, underlying motivations, underlying character traits. Donc si je voulais définir mon cœur, je le définirais en termes d'attitude, de motivation et de traits de caractère. And God is trying to heal the attitudes of my heart. Et Dieu essaye de guérir les attitudes de mon cœur. Because left by myself, I get hardened attitudes. Parce que livré à moi-même, mes attitudes deviennent de plus en plus endurcies. And I become resistant. Je deviens résistant. And I become cynical. Je deviens cynique. And that's surely not a pure heart. Et ça, ce n'est certainement pas un cœur pur. And so I surely do need divine counsel. Et donc j'ai certainement besoin du conseil divin.
I need the wonderful counselor to counsel me. J'ai besoin que le merveilleux conseiller me conseille. And I need to hear what he has to say. Je dois entendre ce qu'il a à dire. I would like us to go to a story in the end of Luke, I believe it is. J'aimerais que nous regardions une histoire qui se trouve dans la fin de l'évangile de Luc, si je ne me trompe pas. It's the disciples on the Emmaus Road. C'est l'histoire des disciples sur le chemin d'Emmaüs. And it's in Luke chapter 24, verse 13 and following. C'est dans Luc chapitre 24 à partir du verset 13. And these two disciples are walking on the road pretty depressed. Et ces deux disciples marchent sur le chemin en étant assez déprimés. They've had a really bad period of time, Ils viennent de passer par un temps très difficile and they're sad. et ils sont tristes. And verse 13 says the two of them were going that day to a village named Emmaus, which is about 7 miles from Et Jerusalem. le verset 13 dit « Et voici que ce même jour, deux d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 And stades. they were talking with each other about these things which had taken place. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Now, of course, what had just taken place is that Jesus had been crucified, Bien sûr, ce qui s'était passé, c'est que Jésus venait d'être crucifié, which means their hopes were dashed ce qui signifiait que leur espoir était anéanti, because they believed Jesus was the Messiah. parce qu'ils croyaient que Jésus était le Messie He was going to establish a kingdom. et qu'il allait établir un royaume. And instead, he's been killed. Et au lieu de cela, il a été tué. Their theology is shattered. Leur théologie a été complètement renversée. What they've believed in is lost. Ce en quoi ils croyaient est perdu. They're completely confused, Ils sont complètement bouleversés and they're depressed. et ils sont déprimés. And verse 15, it said they were talking, and as they were talking and discussing, Jesus himself approached and began traveling with them. Et au verset 15, il est dit « Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. But their eyes were prevented from seeing him. » Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. I wonder how often that happens in our lives. Je me demande combien souvent cela se produit dans nos vies. We've got Jesus as Emmanuel right next to us, Jésus Emmanuel est juste là à nos côtés, but we don't see him. mais nous ne le voyons pas. I mean, we can take the eyes of our heart and see him for sure. Nous pourrions bien sûr prendre les yeux de notre cœur pour le voir. And he can even be present in the people who are around us. Et il peut même être présent dans les personnes qui nous entourent. And we can even entertain angels unaware, the Bible says. Et nous pouvons même rencontrer des anges sans le savoir, dit la Bible. So they're walking down the road with Jesus at their side, and they don't know it's Jesus at their side. Donc ils marchent sur le chemin avec Jésus à leur côté, mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui est là. And Jesus asked them, verse 17, he said, "What are the words which you're exchanging with each other as you are walking?" And they stood still, looking sad. Et Jésus leur demande au verset 17, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. No pure heart here. Il n'y a pas de cœur pur là. Sadness rules. C'est la tristesse qui règne. It's because they can't see Jesus. C'est parce qu'ils ne peuvent pas voir Jésus. It's not that Jesus isn't there. Ce n'est pas que Jésus n'est pas là. He is there. Il est là. They just can't see him. Mais c'est simplement qu'ils ne peuvent pas le voir. And now we enter into a dialogue. Et là, nous entrons dans le dialogue. And one of them, named Cleopas, answered and said to him, "Are you the only one visiting Jerusalem who's unaware of the things which have been happening here in the last few days?" Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci » Now, how many of you know Jesus was the only one who really did know what had happened in the last few days? Combien d'entre vous savez que Jésus est vraiment celui qui était au courant de ce qui s'était produit ces jours-ci ? We say some of the most foolish things when we're outside of the presence of Jesus. Parfois, nous pouvons dire les choses les plus folles lorsque nous sommes en dehors de la présence de Jésus. And it's funny what Jesus says back. Et la réponse de Jésus est amusante. He says to them, "What things?" Il leur répondit « Quoi ?» Like he didn't know. Comme s'il ne savait pas. I mean, he's the main character. He's the one that was crucified. Je veux dire, il est le principal concerné et c'est lui qui a été crucifié.
He says, how about if you explain to me how you see reality? Mais il leur dit, pouvez-vous m'expliquer votre manière de voir la réalité? Now, it's not that God doesn't know reality. He just wants me to get my version of it out there. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas la réalité, c'est qu'il veut simplement que j'exprime ma version de la réalité. And they said to him, the things about Jesus the Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word in the sight of God and all the people. Et donc ils lui répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les peuples. And how the chief priests and our rulers delivered him to the sentence of death, and they crucified him. Et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. But we were hoping that it was he who was going to redeem Israel. Mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. We had hopes. Nous avions espoir. We were believing for something. Nous croyions quelque chose. It didn't happen. Mais cela ne s'est pas produit. My hopes are devastated, Mon espoir est dévasté. and I'm crushed, Et je suis anéanti. and I'm sad. Et je suis triste. All right? And so now the Lord's going to bring a healing process to them. Et donc maintenant le Seigneur va leur apporter la guérison. And verse 25, Au verset 25, he says to them, O foolish men and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » He says they're not believers. Il dit qu'ils ne sont pas croyants. And the days that I've not seen Jesus, I'm not a believer. Et les jours où je ne vois pas Jésus, je ne suis pas un croyant. I'm not believing that he's right here next to me. Je ne crois pas qu'il se tient là à côté de moi. I'm not believing he's holding me by the hand. Je ne crois pas qu'il me tient par la main. And I'm not believing that he's working everything out for good. Et je ne crois pas qu'il œuvre toutes choses pour mon bien. I am slow of heart to believe. Je suis lent à croire dans mon cœur. And he says, wasn't it necessary for Christ to suffer all these things and then to enter into his glory? Puis il dit, « Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ?» And then in verse 27, beginning with Moses and all the prophets, he explained to them the things concerning himself in all of Scripture. Et verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Now that's the kind of Bible meditation I enjoy doing. Voici le type de méditation que j'aime faire. Having Jesus at my side, explaining the verses as we go along. Avoir Jésus à mes côtés qui m'explique les versets alors que nous marchons ensemble And giving me revelation knowledge. et qui me communique la connaissance révélée. And so whenever I read the Bible, that's what I look to have happen. Et donc à chaque fois que je lis la Bible, c'est ce que je recherche. I say, Jesus, you're right here with me. Je dis, Jésus, tu es juste là avec moi. How about if you explain what that verse means? Pourrais-tu m'expliquer ce que signifie ce verset? And I tune to flowing thoughts and flowing pictures, and revelation comes. Et je me connecte au flot des pensées, au flot des images, et la révélation vient. And verses leap off the page, and they're on fire within my heart. Et les versets jaillissent des pages, et ils sont comme un feu dans mon cœur. And I'll bet every single one who's listening has had that experience. Et je prie que chaque personne qui m'écoute aujourd'hui puisse vivre cette expérience. And so now they approach a village, Et donc maintenant, il s'approche du and village, Jesus acts like he's going to go on. et Jésus fait comme s'il allait partir. And they say, stay with us. Mais il leur dit, reste avec nous. And so they recline together at a table, Et donc ils s'assoient ensemble à table, and they eat bread together. ils mangent du pain ensemble. And verse 31, their eyes were opened. Et au verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent. And they recognized him. Et ils le reconnurent. All of a sudden, they see God. Et tout d'un coup, ils voient Dieu. It's not that he wasn't there earlier, Ce n'est pas qu'il n'était pas là plus tôt, but now revelation knowledge is pouring forth. mais maintenant la connaissance révélée leur a été communiquée. And that becomes our prayer. Et cela devient notre prière. Lord, we need to see you. Seigneur, nous avons besoin de te voir. Because when we see you, everything changes. Parce que lorsque nous te voyons, tout change. And verse 32 describes one of the things that changed. Et le verset 32 décrit l'une des choses qui a changé. Were not our hearts burning within us
while he was speaking to us on the road, while he was opening the scriptures to us? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Have you experienced that? Avez-vous déjà expérimenté cela? You're reading scripture and revelation knowledge hits and verses leap off the page. Nous lisons la Bible et nous recevons la connaissance révélée et les versets jaillissent de la page. And there's that burning sensation in your heart. Et il y a cette sensation de brûlure dans notre cœur. You're on fire with the excitement of God. Vous êtes en feu de la passion de Dieu. I believe you have experienced it. Je crois que vous avez déjà expérimenté cela. And our cry is, Lord, we want to experience it all the time. Et notre cri est, Seigneur, nous voulons expérimenter cela constamment. Whenever I come to the Word, I want to see you with me. À chaque fois que je viens à la parole, je veux te voir avec moi. And if that's the cry of your heart, Et si cela est le cri de votre cœur, God will honor that. Dieu va l'honorer. And you will see Him. Et vous le verrez. And you will hear His voice. Et vous allez entendre sa voix. And it will bring healing to your heart. Et il va apporter la guérison dans votre cœur. So one way that healing happens Donc l'une des manières dont la guérison se produit, is the same way it happened on the Emmaus Road. c'est la manière dont elle s'est produite sur le chemin d'Emmaüs. You share your life and your needs with Jesus, Vous partagez votre vie et vos besoins avec Jésus, and then you let Him share His perspective back to you. puis vous le laissez vous communiquer sa perspective, sa vision des choses. So that means we need to hear His voice. Cela signifie que nous devons entendre sa voix, We need to see vision. nous devons voir la vision. And we're going to spend the whole next session talking about hearing God's voice and seeing vision. Et nous allons parler dans toute la prochaine session de comment entendre la voix de Dieu et voir des visions. But as we close this session, I'd like you to ask the Lord this question. Mais alors que nous concluons cette session, j'aimerais que vous posiez cette question au Seigneur. Lord, where do I need to see you? Seigneur, où est-ce que je dois te voir? Where in my life do I need to see you present? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin de te voir présent? I don't want to see fate. Je ne veux pas voir la mort. I don't want to see circumstances Je ne veux pas voir les circonstances because they depress me. parce qu'elles me dépriment. I want to see what you're doing through all of that. Mais je veux voir ce que toi tu fais parmi tout cela. So I'd like you to go in prayer and ask the Lord that question. Donc je veux que vous priez et que vous posiez au Seigneur cette question. And whatever He shares with you, just write it down Et tout ce qu'il vous partage, écrivez-le, so that you have a record of what God has spoken to you. afin que vous puissiez garder une trace de ce que Dieu vous a dit. And then share what God has said to you. Ensuite, partagez ce que Dieu vous a dit. Share it with your spiritual friends and with your spouse. Partagez-le avec vos amis spirituels, votre conjoint. And let them confirm it and say, yes, that sounds like God to me. Et laissez-les confirmer que cela vient vraiment de la part de Dieu. And that will help establish you strong in faith Et cela va participer à vous établir fort dans la foi, so that you can run with the revelation of God. afin que vous puissiez courir avec la révélation de Dieu. So let's pray. Donc prions. Father, we thank you that you're a wonderful counselor. Père, nous te remercions d'être un merveilleux conseiller. We thank you that you're the healer of our hearts. Nous te remercions d'être celui qui guérit nos cœurs. We thank you that you're the restorer of our dreams. Nous te remercions parce que tu es celui qui restaure nos rêves. And we come to you with our brokenness, Et nous venons à toi avec nos blessures. and we ask that you would move mightily in our hearts, Et nous te demandons d'agir puissamment dans nos cœurs. that you would give us pure hearts, Que tu puisses nous donner des cœurs purs. that you would restore our hearts, Que tu restaures nos cœurs. that you would grant us faith and hope and love, Et que tu nous transmettes la foi, l'espérance et l'amour. that we could be positive in a negative world. Afin que nous puissions devenir positifs dans un monde négatif. And Father, for what you do, Et Père, pour tout ce que tu fais, we'll give you all praise, honor, and glory. nous te rendons la louange, la gloire et l'honneur. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Amen.